Bonjour à tous, cette séance va s'orienter sur deux techniques, Kubi-Nage et Koshi-Guruma. Alors, on utilise nous en France, selon la progression française, les deux noms, Kubi-Nage et Koshi-Guruma. Au Japon, il n'y a pas de Kubi-Nage, ça n'existe pas. Ils disent Koshi-Guruma. Enfin, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que pour la même technique, pour ces deux techniques, ils disent Koshi-Guruma. Après, nous, dans notre système de progression française, on utilise d'abord Kubi-Nage. Pourquoi Kubi-Nage? Kubi, c'est le coup, Nage, c'est projection. Alors, il y a du pour et du contre. Ce qui est moins bien, c'est le danger sur les cervicales, mais si c'est bien fait, il n'y a pas de danger. Si c'est bien appris et bien réalisé, il n'y a pas de danger. Kubi, c'est le coup, donc, mais sans serrer le cou. Nage, c'est projection. Donc, si on traduit par projection par le cou, c'est vrai qu'il y en a qui vont serrer, qui vont partir vers l'avant et s'accrocher à la tête et tomber. Donc, c'est dangereux. Koshi-Guruma, Koshi sur les hanches, Goshi ou Koshi, Koshi quand c'est utilisé au début, Goshi quand c'est utilisé à la fin, au milieu, et Guruma c'est la roue. Donc, dans la progression française, ces deux techniques sont séparées. Pourquoi? Parce que chez les enfants, on considère, à juste titre, que c'est plus facile les techniques sur deux appuis, jambes écartées, que les techniques sur deux appuis, jambes serrées, ou même que les techniques sur un seul appui. Même si on retrouve les techniques sur un seul appui dans le programme de ceinture blanche à ceinture jaune. Mais sur ces deux techniques-là, nous on a fait une différence. Donc Kubi-Nage, projection par le cou. Alors, j'ai pas de partenaire, mais je vais quand même parler simplement. C'est pas venir serrer le poing et enrouler la tête. Cette technique est justement faite de manière éducative pour apprendre aux enfants à chuter, puisqu'en plus on peut le faire en enroulant sur le côté, et donc la chute est beaucoup moins compliquée, difficile, elle est plus facile à appréhender. Donc si on commence à serrer le cou, c'est pas bon. Donc la main qui passe derrière, deux possibilités, soit elle reste le pouce, fait le tour du col et je serre le col. Moi personnellement je préfère lâcher et aller chercher derrière l'épaule. Le fait d'aller chercher derrière l'épaule du partenaire, j'ai moins de force pour serrer. Alors que si je garde le pouce à l'intérieur, je peux quand même encore ramener ma main vers mon épaule. Donc personnellement, je préfère aller chercher derrière l'épaule pour pas qu'il y ait cette action au niveau des cervicales. Donc là, je n'ai pas de partenaire, mais le travail de Kubi-Nage, je vais commencer, un travail déséquilibre avant de mon partenaire. J'ouvre les mains, j'écarte les mains, j'ouvre les mains. Je ramène donc mon bras derrière, je saisis l'épaule, en ramenant mon pied derrière l'autre. Un peu comme un Tai-Otoshi. Un peu comme un Tai-Otoshi. Je suis ici, je déséquilibre, je passe mon bras derrière pour saisir, et un peu comme Tai-Otoshi. La différence, c'est au niveau de l'appui du barrage. Tai-Otoshi, je serai légèrement, voilà, si j'utilise la ligne, je pense que vous la voyez, je serai devant cette ligne, si les lignes des pieds sont sur la ligne rouge verte, moi je suis dans le rouge. Alors que sur Kubi-Nage, vous cherchez un peu plus à reculer cette jambe pour aller un peu se mettre en déséquilibre avant droit. Donc, Tai-Otoshi, je serai, je vais mettre dans ce sens, je serai sur la même ligne, alors que Kubi-Nage, je serai, l'idée c'est ça, j'exagère un peu, vous comprenez, c'est ça, c'est ma jambe en arrière, comme si je déposais le genou. Donc ici, déséquilibre, je ramène mon pied derrière, mon bras qui va s'encercler, qui va chercher l'épaule, et j'enroule. Et j'enroule autour de la hanche. C'est-à-dire que sur un travail éducatif d'apprentissage, on peut effectivement faire comme un Tai-Otoshi, on le fait passer autour de la jambe. Comme ça, le partenaire peut chuter, soit il esquive et il chute, là on est vraiment dans les débuts de la pratique. Le uke, la jambe passée comme Tai-Otoshi, il peut esquiver et il fait sa chute en étant contrôlé par Tori, ou soit il va enrouler autour de la jambe. Ça, c'est le début. Après, au fur et à mesure de la progression, il faut chercher à venir placer la hanche, à faire tourner autour de cette hanche. Et pour les plus gradés compétiteurs, ce sera peut-être même enroulé. Enroulé en posant le genou ou pas. Donc là, on est sous forme de Kubi-Nage. On peut donc maintenant travailler sur Koshi-Guruma, donc on rappelle au Japon c'est la même chose. C'est juste que
au lieu d'écarter les jambes, hein, là je viens mettre 2 pieds parallèles pour plier et sortir mes hanches. Et j'enroule, 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 j'enroule. J'enroule en tournant, comme une spirale. Comme une spirale, je descends en tournant. Je suis ici, je déséquilibre, je passe mon bras derrière, je ramène mon pied, je mets mes hanches déjà commencent à être actives, je mets mon pied parallèle, je sors, je descends bien. Maintenant, je ne cherche pas à remonter, faire une bascule comme Tsuri Komigoshi par exemple. Je vais chercher à enrouler. Ce sont mes épaules. Ce sont mes épaules qui partent vers l'avant. Et ici, 1, 2, je sors, et j'enroule, j'enroule. Voilà ce qu'on peut proposer aussi. On peut faire un apprentissage de chute en même temps. Après, il faut faire attention dans la réalisation chez les enfants qu'ils ne fassent pas ça à forme de makikomi. Mais l'idée, c'est ça. Là, c'est-à-dire qu'on fait le travail de bascule, mais une fois que les épaules sont engagées. On fait un travail de bascule une fois que les épaules sont engagées. Là, voilà sur forme simple de Koshiguma. Alors bien sûr, Kubinage Koshiguma, on peut le faire en reculant. Ici, là, Koshiguma. Kubinage. Ici, Kubinage. Ici, Koshiguma. Ici, ouais, toujours les mêmes bien placés. Koshiguma. On ne part pas les mains en bas. On veut toujours revers et manche. L'idée, c'est hauteur d'épaule. Ensuite, une autre forme de Koshiguma qu'on utilise à plus haut niveau, c'est la forme droitier-gaucher par exemple. Moi je suis droitier, partenaire gaucher, donc pied gauche, pied droit. Ici, je vais venir attaquer avec mon pied droit et mon pied gauche. Donc ça va être plus un travail de percussion. Ça va être un travail de percussion. Pour les droitier-gaucher, j'ai réussi à passer à l'intérieur. Je vais venir 1, 2. 1, 2. Forme 1, 2. On peut rajouter 1, 2, 3. Donc c'est là que peut-être on rajoutera la jambe de barrage, ça deviendra Kubinage. Donc on est ici, 1, 2, 3. Forme Ilias Iliadis. Ilias Iliadis qui fait ça. Sinon, il fait aussi une forme d'entrée en cercle. Pourquoi cette entrée en cercle? Pour donner de la puissance et de la rotation à la hanche. Je vous ai dit que c'était une spirale qui descendait. Le fait de partir comme ça, ma hanche elle tourne, mais elle n'est pas puissante. De partir comme ça, déjà je suis plus puissant. Donc, ça peut être droite ou droite, ou ça peut être ici ou droite. Là je suis puissant. Mais le fait d'entrer en cercle aussi, ça va me donner une énergie. Une énergie de la rotation. Donc on peut travailler 1, 2. Le bras passe derrière, je tire sur la manche. Et je vais jeter ma jambe pour engager ma manche. 3. Là, je peux très bien tenir revers, compétiteur. Très bien tenir revers ici. Je suis droitier, la manche. Ici, j'ai déjà mon pied derrière, je décale un peu. Et là, je vais tirer sur le revers, engager mon bras derrière, aller chercher l'épaule et sortir la manche. Voilà, ces deux techniques, Kubinage et Koshiguma. Kubinage qu'on retrouve tout début de l'apprentissage et Koshiguma au niveau de la ceinture jaune, je le range. Voilà, ce sont des techniques qu'on peut retrouver aussi au plus haut niveau. Après, Kubinage, Koshiguma. Donc ça peut être éducatif aussi. Voilà. Pour travailler un peu sur le planté des orteils. Alors j'ai un petit recul. Je vous souhaite une bonne séance. Merci à vous.